raconter l'histoire étrange de ma grand-mère. Car aujourd'hui, elle est devenue bien bizarre. Quand j'étais petite, j'allais souvent en vacances chez elle, dans sa grande maison qui sentait bon les confitures. Grand-mère m'accueillait toujours à bras ouverts. J'étais très contente de la voir. Je savais qu'on allait encore passer d'excellents moments. La matinée commençait toujours par un moment très précieux. Grand-mère acceptait de me montrer son trésor. La tête pleine de souvenirs, elle ouvrait son album de photos et répondait à toutes mes questions. Cette petite fille-là, c'est toi, grand-mère? On dirait moi. Ensuite, on partait faire quelques courses chez le boulanger et chez le boucher. J'aimais beaucoup l'accompagner là-bas, car c'est dans cette boucherie que grand-mère avait travaillé quand elle était plus jeune. Pas facile de l'imaginer. Pour revenir, on traversait chaque fois le parc. Hop, quelques bouts de pain pour les canards. On aimait s'arrêter un peu pour les observer. Grand-mère les trouvait tellement mignons. L'après-midi, on jouait aux pâtissières pour préparer notre goûter. J'adorais cuisiner avec elle. Notre spécialité, le gâteau au chocolat avec plein de crème. J'enfilais son tablier et c'est moi qui versais les ingrédients. Elle me laissait même lécher la cuillère. C'était génial. Le soir, elle me racontait ce qu'elle avait vécu quand elle avait mon âge. Elle me parlait de son école et de ses jeux préférés. J'aimais beaucoup écouter sa voix douce et tranquille. J'adorais ses histoires. Ensuite, mon moment préféré, on se regardait avec des yeux complices, puis on se donnait un gros bisou qui pète, comme elle disait. Et on riait très fort, si fort, que ça résonnait dans... Ce bisou était tellement extraordinaire que j'étais bien avec elle. Et pour m'endormir, elle me chantait sa chanson préférée en me prenant dans ses bras. Dans la vie, faut pas s'en faire. Je la connais encore par cœur. Mais un jour, quand je suis arrivé chez elle, j'ai senti que quelque chose avait changé. Elle m'a dit « Bonjour, Rosa ». Mais je ne m'appelle pas Rosa, moi. Grand-mère, tu te trompes. Moi, c'est Camille. Je pensais qu'elle me faisait une blague. Mais non. Malheureusement, elle commençait vraiment à confondre les prénoms. Parfois, elle me disait aussi des choses très bizarres, comme « Bien, papa, on va aller à la pêche aux oiseaux ». J'ai cru alors qu'elle voulait devenir clown. Mais quand j'ai vu qu'elle faisait de plus en plus de bêtises, je me suis dit que quelque chose ne tournait plus très rond dans sa tête. Elle rangeait ses chaussures dans le frigo. Elle se trompait de chemin et ne trouvait plus son lit. Un jour, elle a même essayé de manger sa serviette. Tu te rends compte? Il fallait tout le temps la surveiller. Et puis, j'ai compris. Ma grand-mère ne voulait pas devenir clown. Elle était malade. Et c'est sa maladie qui la rendait bizarre. Le docteur a expliqué qu'elle souffrait de la maladie d'Alzheimer. Alzheimer quoi? J'ai demandé. Peu importe, elle avait besoin d'aide. Aujourd'hui, ma grand-mère ne vit plus dans sa maison. Elle habite dans une grande maison, avec beaucoup de papier-mâché comme elle. Les infirmières s'en occupent beaucoup, car elle ne peut plus manger toute seule, ni se laver, ni marcher, ni faire des gâteaux comme j'aimais tant. Je suis un peu triste qu'elle ne soit plus comme avant, mais je vais souvent la voir et tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est moi qui apporte du gâteau au chocolat, qui lui montre mes photos, qui la promène dans les couloirs et qui lui raconte des histoires. C'est vrai qu'elle n'est plus vraiment comme avant, mais c'est toujours ma grand-mère et je l'aime très fort. On dirait qu'elle ne me comprend plus du tout quand je lui parle. Mais il
y a quand même quelque chose que je suis sûr qu'elle comprenne toujours, qui lui fait très plaisir. C'est notre gros bisou qui pète.